On a prévu donc de vous présenter un petit peu d'abord une présentation générale du World Cleanup Day au cas où vous ne connaîtriez pas, et puis l'organisation des clean-up génériques, enfin de manière basique, et puis ensuite on viendra au sujet mégo spécifiquement et donc l'organisation que l'on a pour 2023, et puis une discussion autour des conseils qu'on pourrait vous donner ou des idées qu'on pourrait recueillir aussi auprès de vous dans cette démarche. Présentation, donc le World Cleanup Day, c'est la journée où les citoyens se mobilisent sur toute la planète pour nettoyer la planète. Donc, participer, c'est ramasser des déchets, mais c'est aussi une action de sensibilisation, puisque le but, en fait, c'est de mobiliser le maximum de citoyens pour mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. C'est nécessaire de nettoyer, mais plus avant, c'est nécessaire aussi de savoir mieux consommer, utiliser moins d'emballage. Voilà. Donc ça, c'est la 6e année du World Cleanup Day. Donc le rendez-vous, c'est le 16 septembre, qui est la journée mondiale coordonnée à l'échelon mondial, mais qui est réalisable en France entre le 13 septembre et le 17 septembre, pour tenir compte des agendas qui peuvent être chargés, des organisateurs qui peuvent choisir de le faire en entreprise en semaine ou à l'école. Voilà. Et donc, si la journée mondiale du nettoyage c'est le 16, en tout cas du 13 au 17, les clean-up peuvent être enregistrés et déposés sur le projet de World Cleanup Day. Donc, le World Cleanup Day, c'est une organisation avec des ambassadeurs, des référents locaux qui aident les organisateurs de clean-up dans leur zone régionale à faire connaître l'organisation du World Cleanup Day et à connaître les outils qui sont mis en place. Les ambassadeurs, ils font le lien entre le territoire, les partenaires locaux, les collectivités, les opérateurs de traitement des déchets, et puis ils font connaître à travers la presse, à travers des publications, des interventions dans les médias ou sur les réseaux, cette journée du World Cleanup Day. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à un ambassadeur de votre région, ou s'il n'y en a pas, de toute façon, il y a l'adresse contact que l'on trouve sur le site contact@worldcleanupday.fr. Le site web sert de support à l'ensemble de l'opération et donc permet d'enregistrer dès le début juin jusqu'à la veille. La cartographie est ouverte jusqu'à la veille. On peut inscrire son clean-up. Et d'une part, ça permet de se référencer, et aussi que des personnes qui ont entendu parler du World Cleanup Day, qui ne veulent pas organiser, mais qui veulent participer à un World Cleanup Day de proximité, eh bien de trouver l'adresse, le site le plus proche. Donc cette cartographie est très interactive et permet à la fois pour les organisateurs de faire connaître leur initiative, et en même temps pour ceux qui veulent simplement participer, de se relier et d'avoir toutes les informations en s'inscrivant et en donnant leur adresse à l'organisateur, ce qui permet que si des fois il y avait un changement, pour raison de temps, pour raison je ne sais pas, donc de pouvoir être prévenu des modifications le cas échéant. Vous trouverez aussi donc une page outils et guides sur le site web, avec des modèles d'affiches qui peuvent être personnalisés pour informer et communiquer, des diplômes par exemple qui peuvent être téléchargés, personnalisés quand il s'agit d'une école, voilà. Et puis des guides organisés à clean-up en 3 étapes. Donc voilà, on a toutes les informations, comment prévenir la mairie de l'organisation de cette initiative. Donc, organiser un clean-up, ça sera toujours évidemment chercher un lieu, trouver le lieu qui est pertinent pour se retrouver, se regrouper, un mode opératoire, donc comment faire, qui prévenir, etc.
définir une plage horaire d'action. Donc déclarer son clean-up à la mairie, bien sûr, pour avoir l'autorisation et surtout pas avoir de collision avec d'autres événements qui seraient organisés localement. Voilà, et puis donc la possibilité de référencer son clean-up sur le site World Cleanup Day. À partir de là, avoir les invitations pour les participants, hein, et puis donc prévoir le matériel adéquat pour tous les déchets qu'on va collecter, savoir comment les classer, où les mettre, voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait à la fin, évidemment. Et puis, il y a également, évidemment, la sécurité, les consignes de sécurité, hein, savoir effectivement briefer l'ensemble des participants avant de démarrer, pour dire de laisser les objets dangereux, etc., ne pas prendre de risques sur la route, bien se signaler, être visible. Voilà, tous ces éléments, les consignes de sécurité sont importantes et on verra que sur les mégots, ça l'est aussi de manière un peu spécifique parce que le mégot est un ramassage ras du sol et donc évidemment avec une moins grande visibilité. Mais il y a aussi bon, des déchets dangereux que l'on peut rencontrer, des seringues, des objets douteux. Voilà, donc il faut savoir se limiter et confier aux professionnels le soin de traiter ce qui doit l'être. Également, savoir se protéger, mettre des gants, mettre un gilet de sécurité. Voilà, tout ça, c'est des consignes à répercuter au début. Le jour J, l'accueil des participants, la décharge de responsabilité, donc avec un modèle de décharge, distribuer le matériel si nécessaire, voilà, et puis rappeler les consignes de sécurité et de tri, hein, en sachant qu'on sépare au moins voilà, le verre quand il y en a, ce qui est à trier, donc tout ce qui peut être objet de recyclage, et puis voilà les objets particuliers et parfois les mégots, bien sûr, quand on va les traiter à part. En fin de clean-up, évidemment, on a à savoir sensibiliser, centraliser les déchets, prendre une photo de groupe, voilà, éventuellement prévoir un petit pot pour le débrief, et puis s'assurer avec la mairie de la façon dont à quel endroit on dépose les déchets. Si par exemple on fait ça le samedi ou le dimanche, évidemment, les services ne passeront pas avant le lundi matin. Donc, il faut s'assurer que ça ne sera pas l'objet d'une gêne. Voilà. Et puis, à la fin, évidemment, il y a un petit travail administratif à faire qui est d'évaluer tout ce qu'on a fait et remonter le bilan pour que l'action soit bien enregistrée. Et puis, voilà, le World Cleanup Day, évidemment, c'est une association avec voilà, une adhésion qui permet avec 5 euros, d'avoir des informations, de participer à la vie de l'association, de donner son avis sur les orientations qui sont données. Donc, voilà. Je me permets juste, Philippe, effectivement, de reprendre quelques mots. Alors, Oui. on a souvent effectivement la question, l'adhésion au-delà du soutien. Ça permet donc pour un citoyen d'être assuré lorsqu'il est voilà, organisateur du clean-up, ce qui n'est pas le cas voilà, pour les entreprises qui ont voilà, leur propre couverture. Voilà. Et puis, je dirais en 3 mots pour résumer, c'est ce qui a été dit entre guillemets sur le mouvement d'ordre générique. C'est vraiment la première partie, la convivialité, c'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement actif, collectif et positif. La deuxième, c'est effectivement un dada qui est chez nous, la sécurité, hein, c'est vraiment ce qui prime dans ces opérations de ramassage. Et voilà, et ça fait 6 ans qu'on les fait et on n'a pas à déplorer d'accidents. Voilà, et on s'en réjouit, mais c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur ce sujet-là. Le troisième, c'est effectivement, c'est notre volonté, et on va y revenir sur le mégot, vraiment de mettre à disposition énormément de documentation qui se veulent pédagogiques à la fois sur le sujet du déchet, mais aussi sur l'organisation, pour que les gens, parce que nous, on est vraiment un acteur de promotion, on n'est pas organisateur en tant que tel, mais voilà, de faciliter vraiment tout l'aspect logistique des gens qui organisent les clean-up, voilà, qui puissent diffuser eux-mêmes aussi des outils pédagogiques qui facilitent autour d'eux.
Et nonobstant ça, évidemment, tout en se reposant sur des pôles de compétences qui traitent voilà, des questions particulières sur certains sujets, mais surtout voilà, des réseaux d'ambassadeurs de proximité qui font le lien avec cet ancrage territorial qui est important pour nous. On en vient un peu à l'objet précis de notre réunion, le focus mégot. Le mégot, dès le lancement du World Cleanup Day en 2017, il est apparu comme un déchet un petit peu à part des autres, avec donc une spécificité. Et donc, dès la première année, on avait collecté déjà 80 kilos de mégots rien que sur Paris. Donc, on voyait que c'était un déchet assez prolifique. Donc, la nocivité du mégot n'est pas à démontrer. Donc, un fumeur sur deux jette ses mégots par la fenêtre de sa voiture, occasionnellement ou toujours. 8 millions de mégots jetés chaque minute dans le monde. 16% des départs de feu sont occasionnés par un mégot jeté négligemment dans la nature. 2500 substances chimiques, dont une cinquantaine toxiques ou cancérigènes. Voilà, le mégot met de 2 à 12 ans pour se dégrader selon l'environnement dans lequel il est. Et quand on dit se dégrader, c'est dégrader en microparticules. Donc, ce n'est pas une disparition, c'est une disparition à l'œil, mais pas forcément dans la nature. Là, ça va mettre le temps que le plastique met à se dégrader plus sérieusement. 96 heures, c'est le temps qu'il faut pour tuer la moitié des petits poissons dans 1 litre d'eau en présence d'un seul mégot. Et puis, donc, on dit toujours un mégot pollue 500 litres d'eau, c'est-à-dire en fait la trace de tabac est observable dès de tabac et de tous les produits chimiques qui en font partie sont observables dans l'eau dès qu'il y a un mégot dans 500 litres. Pensez que le mégot est un déchet qui voyage. En fait, il va polluer 2 fois. Une fois, là où il est jeté, en fait, il va être souvent lessivé par l'eau de pluie. Et donc, le lixivia du mégot donc, va rentrer dans les nappes phréatiques, dans le sol, dans l'eau, dans les eaux. Et puis, le mégot physique, donc plastique, lui, va voyager jusqu'à l'océan. Et à l'océan, soit il aura été pris entre-temps par un animal qui l'aura confondu avec une petite nourriture, soit il va être désagrégé dans la soupe de magma plastique dans l'océan. Au niveau des microparticules. Les mégots, donc voilà, ont fait l'objet d'analyses donc en 2018-19, on a collecté jusqu'à 10 millions, 15 millions en 2019. Après, il y a eu la Covid, évidemment, avec une interruption en 2020. Alors, pas interruption complète, mais quand même une sensible diminution. Et puis une reprise, donc, avec 2022, 13 millions de mégots ramassés sur l'ensemble des clean-up. Et sur ces 13 millions de mégots, 2 millions donc, ont pu être valorisés. Et donc, ils ont été remis à des opérateurs qui font de la valorisation, donc soit une valorisation énergétique en les ajoutant à des combustibles de substitution, soit valorisation matière par transformation. Donc, il y a des procédés de lessivage de mégots en circuit fermé qui fait que toute l'eau est récupérée et à nouveau filtrée. Et donc, la substance finale est incinérée, mais la matière plastique, elle, est récupérée et va servir soit à faire du mobilier urbain, par exemple chez la société Mégot, soit à faire de l'isolant pour ce qui est de la société Chao Mégot. Ces partenaires donc, ont permis l'an dernier de retraiter plus de 500 kilos de mégots. Et donc, voilà, ça représente un volume de 2 millions de mégots qui ont été traités avec le World Cleanup Day et les partenaires. Alors, donc on a parlé un petit peu donc,
de la fin de clean-up. La fin de clean-up, évidemment, ça va être de séparer les déchets par type de déchets. Donc les déchets à trier qui vont pouvoir être recyclés, les déchets, le verre donc, qui va être traité à part parce que il y a une filière dédiée. Et puis vous allez pouvoir trouver donc pour les mégots la possibilité parfois de recycler à proximité, enfin, ou de valoriser à proximité par par un dépôt dans des points d'apport volontaires. Alors en sachant que voilà, le but ultime, c'est pas que tous les mégots soient valorisés et recyclés. Il ne faut pas que ça génère davantage de CO2 que ça n'en permet d'économiser. Et donc, il ne s'agit pas d'aller faire 20 ou 30 kilomètres pour aller déposer des mégots. Hein. Si vous avez un point d'apport à proximité, ben, il faut en profiter et les valoriser. Et si vous n'avez pas de point d'apport, il vaut mieux, en fin de clean-up, après les avoir identifiés et évalués, ben, les insérer avec ce qu'on appelle les ordures résiduelles, en sachant que bon, voilà, dans les dispositifs de traitement actuels, il y a soit incinération, soit enfouissement. Et si vous savez que vous êtes en enfouissement, bon, effectivement, là, il faut essayer de refaire un travail pour voir s'il y a possibilité c'est de façon à ce que les mégots ne soient pas réinjectés dans le sol, même si c'est dans des endroits confinés. Donc, voilà pour ce qui est des points d'apport volontaires. Alors, il faut savoir également que les collectivités, bah, parfois, ont aussi des contrats de valorisation locale avec soit des entreprises locales, soit des partenaires du World Cleanup Day qui ont des contrats avec eux et dans ce cadre-là, ils peuvent accueillir les mégots aussi dans leur flux local. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Donc depuis voilà, la mise en place de cet éco-organisme qui a pour mission donc, la réduction des mégots d'espace public, donc une mission de propreté, on est en contact avec eux et on a acté un partenariat l'an dernier. Donc pour rappel, leurs missions sont à la fois de sensibiliser les fumeurs, d'améliorer donc le maillage des dispositifs de collecte du mégot. Donc ils travaillent avec les collectivités voilà, pour diffuser également du matériel. Et puis également une partie financière, puisque quand ils rentrent, quand les collectivités contractualisent dans un partenariat avec Alcom, elles soutiennent financièrement la collectivité selon en fait la taille de la population. Voilà. Et également, il y a un appel qui a été lancé auprès des partenaires de collecte du mégot pour massifier des flux et que ils puissent, organiser industriellement la collecte de ces mégots. Voilà, à partir du moment où on massifie 100 kilos dans une collectivité, ils acceptent de faire prendre en charge, même si, encore une fois, ça, c'est pas dans la mission première, puisque la mission première est vraiment la propreté, c'est-à-dire que le mégot ne soit pas au sol et que la revalorisation, derrière, c'est vraiment voilà, une cerise sur le gâteau, même si tous les opérateurs autres que Alcom et qui gravitent insistent aussi sur cette notion de valorisation qui est quand même aujourd'hui un élément de motivation, entre guillemets, du grand public à placer son mégot là où il faut. Avec un objectif qui a été quantifié, donc une réduction progressive qui doit atteindre 40% d'ici 2027. Alors, quand on dit partenariat World Cleanup Day, Alcom, c'est tout l'aspect partage de réflexion autour de ce sujet, évidemment. Ils nous soutiennent financièrement, ils nous donnent également des cendriers de poche que l'on distribue au grand public. Pour vous dire rapidement sur voilà, des opérations qui ont pu être menées en 2023 sur cet aspect mégot. Alors, grâce à Philippe, en fait, hein, qui œuvre dans cette filière mégot depuis longtemps, on a nourri en fait la page dédiée au mégot sur notre site World Cleanup Day avec bon nombre de vidéos pédagogiques
voilà, et qui ont été médiatisés, donc voilà, soit sur des réseaux sociaux, soit sur des chaînes de télévision, de vidéos pédagogiques sur le mégot. Mais également, on a mis quelques vidéos d'opérations en fait qui ont été faites. Alors avec deux ambitions pour nous, c'est que l'ensemble des bénévoles, des cleaners, des organisateurs de clean-up puissent avancer en fait en compétences dans la connaissance de l'enjeu du mégot, à la fois la volumétrie mais aussi la nocivité, mais aussi et notamment voilà sur l'aspect opération, c'est voilà, c'est aussi avoir des idées sur des modes de communication, sur des typologies d'organisation. Voilà, c'est de partager aussi voilà, cette bonne humeur-là. On est allé également à l'Assemblée générale de la VPU en mai 2003. Donc, ce sont des villes qui se sont regroupées pour réfléchir à la propreté urbaine. Voilà, on reparle encore une fois d'enjeux de la mission de propreté des collectivités et puis également voilà, de cet attachement aussi de notre mouvement au territoire. On a également participé dans différentes villes de France. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas forcément énormément de publicité sur des opérations en dehors de celles qu'on fait en septembre, mais on a participé dans différentes villes début juin avec d'autres associations qui étaient à la manœuvre avec un influenceur sur le mégoton, donc qui a permis de collecter un peu plus d'1 million de mégots sur une dizaine de villes en France. Voilà, et puis on continue, en fait, on a démarré ça l'an dernier, on continue cette année à participer à des festivals pour présenter l'association et la journée mondiale. Mais ça reste aussi, voilà, pour nous, l'occasion de rencontrer bon nombre de fumeurs et de pouvoir distribuer des cendriers de poche, voilà, toujours pour sensibiliser à cet enjeu du mégot qui est qui reste aussi très très important dans les événementiels. Donc sur le site web workingupday.fr, donc vous pouvez retrouver une page mégot, hein, les mégots de la collecte au traitement. En fait, elle se trouve dans la deuxième rubrique, hein, de celles qui nous soutiennent. Et donc voilà, il y a cette page accessible mégot avec l'agenda, donc les rendez-vous webinaires et le signalement d'opérations spécifiques. Donc là, les webinaires, on en a eu un en février sur le mégot pour débuter l'année. Là, aujourd'hui, parce qu'il commence à y avoir des clean-up qui se créent et puis peut-être des personnes qui se posent des questions comment traiter spécifiquement les mégots à part. Et puis, on aura un peu plus de visibilité fin août sur le dispositif complet 2023. Et donc, on se redonne rendez-vous à ce moment-là pour refaire le point. Et donc, tous les organisateurs qui auront décidé de faire des clean-up entre maintenant et puis fin août pourront voilà, parfaire leur connaissance sur les outils spécifiques sur le mégot. Donc là, sur la page mégot, vous retrouverez la vidéographie. Donc, en fait, c'est toutes les petites vidéos qui ont été réalisées sur le sujet et qui présentent un intérêt pédagogique important. Les partenaires, donc, qui sont les acteurs de la revalorisation, et aussi la présentation d'Alcom, donc voilà, avec le lien vers cet éco-organisme. Et puis donc des outils de communication, affichettes, etc. Le mode opératoire et la jauge. Alors la particularité de la jauge cette année, c'est on s'est mis d'accord à plusieurs associations de façon à avoir, je dirais, la même volumétrie. Donc voilà, 1 litre 600 mégots. Et puis vous trouvez évidemment les bilans des années précédentes, voilà, et puis des petites affichettes qui peuvent servir aussi à sensibiliser. Dans tous les cas, il s'agit de faire
un clean-up classique, donc tous les outils d'animation sont là. On a également un challenge, donc 15 minutes Mego Challenge, qui permet aussi de valoriser les actions et puis de passer sur les réseaux sociaux avec le hashtag. C'était plutôt de dire, en fait, alors, à notre connaissance, il y a peut-être d'autres modes d'organisation voilà, à inventer. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a un peu, je dirais, le clean-up classique en disant on se donne rendez-vous, on se dit on ramasse et puis dans 2 heures, on se revoit. Il y a effectivement le mode un peu compétition. Alors moi que je connais au travers ici, par exemple, d'un club de rugby où ils lancent voilà, les jeunes en disant vous avez 1 heure, une bouteille et à la fin on compte celui qui en ramasse le plus. Donc ça c'est ce que je vais appeler un peu le mode voilà, compétition, un peu comme le type Mego Challenge. Ou alors il peut y avoir aussi des opérations un peu plus fil rouge, voilà, qui marchent par exemple avec des commerçants en disant bah voilà, vous prenez une journée dans la semaine où vous ramassez les mégots sur votre devanture et puis soit vous venez les apporter le samedi, soit il y a une équipe qui passe en vélo. Voilà, ça peut être duplicable sur une ville avec les clubs de sport où chaque club ramasse devant son parking et puis il y a une équipe voilà, qui va ramasser sur l'ensemble des sites sportifs de la ville le samedi ou dimanche. Et on a souvent aussi voilà, la question du cadeau. Parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui, à un moment donné, ont dit on vous offre quelque chose si jamais vous nous ramenez un gobelet, un seau ou que sais-je. On renvoie un peu en disant ça, c'est à l'appréciation de chacun, sachant que voilà, dans l'esprit du World Cleanup Day, la première satisfaction, c'est œuvrer ensemble pour le bien commun. Et voilà, et en revanche, les cadeaux, pourquoi pas, mais veiller à ce que ce soit des cadeaux avec un peu de sens, voilà, éco-responsable, alors des tote bags, des plantes vertes, voilà. Vous avez aussi des choix de cadeaux sur la boutique, hein, le vestiaire du World Cleanup Day. Vous trouvez des casquettes, des bobs, Ouais. des tasses. Enfin bon, voilà, mais on les offre pas parce que le principe, c'est quand même que ça soit éco-responsable et que ça soit aussi un moyen finalement de financer le mouvement. Voilà, en tout cas, enfin, voilà, quand nous on organise, et quand je dis nous, World Cleanup Day, on donne pas 1 euro ou 2 euros à chaque gobelet de mégot, quoi. Voilà. Effectivement, quand on réfléchit encore un peu en amont à l'organisation de la typologie d'événements qu'on voudrait faire, et voilà, c'est aussi bien prendre en compte l'environnement, notamment parce que souvent, et notamment quand on fait des petits concours de challenge, on repère avant les spots de mégots et comme ça peut être des endroits où il y a du trafic de public, bien voir aussi consulter les agendas. Voilà, alors c'est toujours un peu délicat de lancer du monde si on doit aller ramasser les mégots dans les pieds des gens. Avoir identifié les opérateurs, ça peut être sympa aussi en charge voilà, de la propreté en local ou des associations qui sont déjà actives. Voilà, des gens qui peuvent aussi voilà, venir se joindre et ou donner des bons conseils. Parfois, les opérateurs en charge de la propreté locale, alors moi je sais qu'il nous est déjà arrivé aussi de vérifier à ce qu'on leur ait pas demandé de venir nettoyer la veille, ce qui pollue un peu en fait la lisibilité de la nocivité du mégot sur un endroit donné. Alors, un peu cartographier aussi les matériels de collecte, ça peut être intéressant puisque effectivement on ramasse, mais on est aussi force de réflexion parfois avec les collectivités sur le et après, ou en tout cas, qu'est-ce que nos constats nous amènent à réfléchir ensemble ou être force de proposition pour les collectivités. Donc, voilà, bien repérer tout ce qui est poubelle, cendrier urbain, alors qu'ils soient fixes ou mobiles, ce que les commerçants parfois sortent ou ne sortent pas. Voilà, ça peut être intéressant aussi de se poser la question de savoir pourquoi il y a des spots de mégots à certains endroits et est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter que ça soit le cas, au-delà de sensibiliser le fumeur. Se renseigner, comme on le disait tout à l'heure, auprès de la collectivité. Alors quand je dis collectivité, ça peut être aussi un parc d'activités, etc., pour voir s'ils ont déjà en fait un partenaire pour la revalorisation ou est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur toutes ces opérations de propreté mégot. Et puis voir aussi s'il y a encore un certain nombre de collectivités qui ne connaissent pas
l'existence d'Alcom, ou en tout cas dans sa partie de potentialité de soutien financier pour la collectivité. Donc, ça peut être aussi voilà, un apport du World Cleanup Day sur ces opérations-là. Alors, sur les contenants spécifiques mégots, donc préférence, on va utiliser le réemploi, hein, prendre des contenants déjà qui ont servi, pas des contenants neufs. Donc ça, c'est pour limiter l'empreinte carbone. Si on utilise donc des contenants, bien sûr, garder les bouchons, couvercles qui vont permettre le maintien, je dirais, de la collecte, le temps qu'elle soit traitée ou évacuée ou envoyée avec les ordures ménagères. Ce qui est très pratique, c'est souvent les petits seaux alimentaires qui vont de 2 litres, 2 litres 5 à 5 litres. Et ça permet voilà, d'avoir une grande embouchure et en même temps une fermeture étanche qui est quand même assez sensible pour la partie des odeurs si on doit garder quelques jours avant de traiter la collecte. Donc, bon, des bouteilles plastiques, voilà, on peut réutiliser des bouteilles plastiques avec des bouteilles à gros goulot. Et puis, évidemment, jamais de verre, hein. On voit toujours dans des collectes à un moment donné des gens qui prennent une bouteille en verre en se disant, voilà, je vais mettre les mégots là-dedans. Évidemment, là, ni le verre n'est plus réutilisable, ni les mégots, évidemment, car il faudra casser la bouteille pour pouvoir libérer les mégots, donc surtout pas de verre. Et à la fin, donc éventuellement, voilà, si on a l'habitude de faire des opérations mégots, on peut avoir une colonne en plexiglas qui permet d'avoir une jauge du volume de mégots et en même temps un visuel. Voilà. Alors, en sachant aussi que le mégot est bien une matière toxique, y compris pour l'homme. Donc, plus vous remuez les mégots en volume, en masse, et plus vous avez d'émanations de poussière et de vapeur toxique. Donc, dès qu'on manipule, qu'on vide des bouteilles de mégots ou autres, il faut évidemment des gants et il faut un masque de préférence. Donc ça, c'est les contenants spécifiques mégots. Lors du bilan, donc une fois que votre clean-up est fini, vous avez tout un travail d'évaluation à faire. Il faudra le préparer en amont. Et puis, donc, vous pourrez, à un moment donné, identifier si vous avez traité à part les mégots. Et à ce moment-là, vous pourrez communiquer le nombre de mégots ramassés, toujours donc par litre, avec le nombre de mégots à 600 mégots par litre. Alors, en sachant que si vous le faites au poids, voilà, il peut y avoir des variations. Donc, vous avez un petit peu à apprécier si c'est des mégots secs ou des mégots trempés. Bon, voilà, s'il y a eu quelques orages la veille, il y a des chances que le mégot soit humide. Et donc là, la valorisation, elle est à 0,5 g par mégot. La norme retenue par Alcom, c'est 0,22 g. Et sinon, donc, la valorisation au litre permet voilà, d'avoir un nombre de mégots qui soit à peu près stable et commun pour l'ensemble aujourd'hui du monde associatif qui s'est mis à cette norme-là grâce au mégoton. Donc voilà, vous avez un exemple de bilan là, avec vous aurez le nombre de participants, le type de clean-up, s'il y a tous les déchets, s'ils sont triés, et donc une évaluation qui vous permet d'avoir voilà, et on peut aller jusqu'à un mini audit de marque. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que si vous pouvez préparer votre bilan à l'avance avec vous êtes plusieurs organisateurs dans le clean-up, eh bien, vous partagez un petit peu le travail entre ceux qui vont gérer la sécurité, la communication, ceux qui vont avoir le souci de la valorisation, de bien retenir les valeurs, etc. Et puis, on peut aussi identifier, évidemment, est-ce qu'on trouve dans cette zone-là davantage de McDonald's, davantage de Coca-Cola ou de bouteilles d'eau. Enfin voilà, donc on peut très bien et on doit aussi identifier voilà, si on a des mécènes locaux qui ont participé, qui ont aidé, qui ont fourni des moyens. Voilà, il faut aussi les valoriser et les remercier. Donc tout ça, ça fait partie du bilan
Donc, mais sachez aussi que vous pouvez aller du plus simple au plus complexe, et tout, c'est d'avoir quand même une vision un peu globale avant que se réalise le clean-up de ce que vous allez récolter à la fin et de la façon dont vous allez le traiter surtout. Donc voilà, on en a parlé tout à l'heure, hein, la prise en charge est possible et raisonnable selon les partenariats négociés dans les 15 jours maximum. C'est que dans tous les cas, après le 1er octobre, les partenaires ne reprennent plus les mégots comme on l'a indiqué. Donc il faut absolument les évacuer dans les 15 jours. C'est sur la base d'un clean-up qui est déclaré, évidemment. Donc, pas de clean-up clandestin. Il faut que tous les clean-ups soient déclarés dans la base, c'est-à-dire en fait avoir créé sur la cartographie le clean-up. C'est parce qu'il faut, du coup, quand vous êtes référencé, vous avez un numéro de clean-up et c'est ça qui va vous permettre de faire votre bilan et de le déclarer. Hein, donc, identifier le point d'apport, voilà, et s'il n'y a pas de point d'apport, va voir avec nous, Mego ou World Cleanup Day, si on a une solution à vous proposer ou pas. Mais vous pouvez aussi, par exemple, vous renseigner auprès de votre collectivité si ils reprennent les mégots à part et s'ils peuvent les accepter tels quels. Voilà, avec les ambassadeurs de votre zone géographique, vous pouvez aussi regarder comment massifier les volumes, hein, pour bonifier et puis trouver les process adaptés. Et puis, voilà, surtout penser à la déclaration du bilan qui fait partie de l'action jusqu'au bout, hein, et qui est importante pour donner une bonne visibilité et un retentissement au niveau national à toutes les actions locales. Bon, bah, conclusion, oui, c'est ramassons, mégotons, clinons. Et puis, effectivement, n'hésitez pas, si jamais il y a voilà, des personnes qui vous reviennent, hein, comme on disait au début, il y a des ambassadeurs locaux pour animer, s'ancrer au territoire. Et si vraiment vous avez des questions plus précises, vous avez l'adresse mego au pluriel @World Cleanup Day, où on est là également voilà, pour répondre à des questions qui sont plus spécifiques sur cette thématique.